petit. Là, il y a un marron là. Non, il est pas plus petit. Ah ouais? Le petit clair là. Au travail des gardiens, alors je sais que vous connaissez un petit peu notre métier. Donc les gardiens ont donc rassemblé ce troupeau dans cet enclos qu'on appelle le cauderie. Hein. Ce troupeau est composé de jeunes femelles qui ont entre 1 an et 3 ans et de jeunes mâles castrés qui ont 3 ans. Hein. Donc les gardiens vont donc trier devant vous. Il y a aussi une bête qui a une cloche autour du cou, on appelle ça un cimbéon en Camargue, c'est une bête qu'on a ici dans les arènes, qui n'est pas douée pour les jeux taurins, mais que par contre que nous avons dressée pour nous aider dans notre travail. C'est-à-dire que lorsqu'on change les pâturages, ce sont elles qui passent les premières aux portes. Alors, aujourd'hui, vous avez vu que les bêtes avaient un petit peu plus de sang, ils ont galopé un petit peu plus, d'habitude ils sont vraiment au pas, mais c'est à cause du Mistral. Donc le cimbéon, c'est une bête qui est très importante pour nous. Hein. C'est une bête qui passe les premières aux portes, c'est une bête aussi qui accompagne le taureau. Lorsque le taureau doit partir dans une arène, on transporte nos taureaux en camion, comme vous le savez, et on ne met jamais un taureau tout seul dans un camion, parce qu'il stresserait, et pour éviter qu'il stresse, on met toujours avec lui 1 ou 2 cimbéons, hein, de façon de le rassurer un petit peu. Le cimbéon nous sert aussi lorsque le taureau, après sa course, ne veut pas rentrer dans l'autorité, donc on envoie le cimbéon qui lui montre un petit peu le chemin. Ce sont des bêtes qui sont très importantes pour nous. Et chaque fois qu'on va trier du bétail, on trie en priorité donc, les cimbéons pour les envoyer en dehors du troupeau. Et ensuite, on trie les bêtes qui doivent partir en course aujourd'hui pour faire à la ferrade. Aujourd'hui, les gardiens vont vous faire une démonstration de tri de bétail. Ils vont ensuite trier les 2 bêtes qui seront marquées pour la ferrade. Ensuite, bon, quand ce sera le moment de la ferrade, le tracteur repartira pratiquement en masse, au portail vert. Les gardiens partiront de ce clos et mèneront les anoules sur la remorque pour pouvoir marquer le bétail. Voilà. Affilié au ministère de la Jeunesse et des Sports. Et c'est un sport qui se pratique sur la région, en gros sur 3-4 départements, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault et un petit peu le Vaucluse. Et donc dans ces différents départements, il y a donc des arènes où il est organisé des courses de taureaux. Et ces courses de taureaux sont organisées par des mairies, par des comités de fête, par des clubs taurins ou par des privés. Et ils louent les différents taureaux pour courir dans des arènes. Et donc une course de taureaux est composée minimum de 6 taureaux, maximum de 8 taureaux. Hein. Et les taureaux commencent à courir dans les arènes lorsqu'ils ont 3 ans. Et certains, s'ils sont doués, peuvent courir jusqu'à une quinzaine d'années. Bon, bien sûr, c'est pas tout ce qui arrive, mais quand on a un taureau qui arrive à peu près à une quinzaine d'années, c'est que vraiment il a fait une bonne carrière. Et un taureau court à peu près 1 fois par mois, ce qui représente sur une saison taurine 6-7 courses. Donc la course d'un taureau dure 15 minutes et un taureau court à peu près 6-7 fois par an. Donc si vous faites les comptes, 6-7 fois 15 minutes, ils sont loin des 35 heures. Hein. Mais voilà, bon, mais ils sont pas tous doués. Voilà. Donc ça c'est le jeune cimbéon qu'ils ont trié. Camarguaises sont des taureaux qui sont castrés. Hein. Pourquoi on utilise des taureaux castrés? Parce que les taureaux... Les taureaux entiers sont trop méchants entre eux, ils se tuent entre eux, mais quelquefois ils arrivent à se tuer entre eux. Les taureaux, lorsqu'ils courent dans les arènes qui sont entiers, ont pas beaucoup de reins pour se tourner, et chaque ville, dans chaque village, il est organisé des courses de taureaux, et ces courses de taureaux sont donc louées aux différents éleveurs de la région, en fonction de la notoriété des éleveurs. Alors, la saison taurine commence mi-mars et se termine mi-novembre. De mi-mars jusqu'à fin juin, vous avez des courses uniquement le week-end ou les jours fériés. Par contre, à partir de début juillet jusqu'à fin août, voire jusqu'à mi-septembre, là vous avez des courses pratiquement tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est la période des fêtes votives des différents villages de la région. Alors chez nous, enfin, vous le savez, quand on fait la fête, ça dure un petit peu. Une fête de village, c'est minimum 3 jours. Il y a même certains villages qui arrivent à faire jusqu'à 7 jours de fête. Et donc, il y a des jours de fête, il y a automatiquement des taureaux dans les arènes, dans les différentes arènes de la région. Voilà, donc là, ils ont prié une anouble. Arrête-toi, 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 arrête-toi. Arrête-toi. Donc le but c'est d'isoler une bête dans le troupeau, de rentrer à cheval, de la recevoir. Hey! Hey!
Ouais, non, mais je compte pas là. Je sais pas. Je sais pas. Ah, non, Ça va, il a rien cassé. j'ai trop couru, les gars. J'en peux plus. Olivier. Voilà. La seconde est donc triée. Donc vous avez vu, ils ont opéré la bête, ils l'ont isolé dans un petit lot, et ensuite ils ont éliminé les bêtes qui ne voulaient pas. Pour garder la scène uniquement la bête qui... Bien sûr. Ouais. Je ne monte plus dans la zone. Monsieur le Président, vos commentaires. Là, on peut remarquer qu'il y a une jeune fille qui va trier et qui monte en Amazon. Donc on a tous plusieurs montures, mais après on a 4 juments pollinières et on vend des chevaux aussi. Ce sont des chevaux de race Camargue. Alors nous on a plusieurs chevaux, on a toujours un cheval plus jeune qu'on monte pour travailler dans des bétails qui est un peu plus facile. Quand il y a des bêtes compliquées, on prend le cheval qui est confirmé et on fait rouler le temps. Allez, lâche pas. Deux. Voilà, donc là ils ont isolé la jeune bête, mais il y a aussi un taureau qui a été castré. Ah ouais, elle veut pas. Non, regardez les deux. Oh putain. Non, pas réussi. Pas gagné. Avance, je t'en rejoins. Ils sont en division en lui, alors sur le site, il y a des fois ils n'ont pas mis. Alors quand ils n'ont pas mis, et voilà. Bon, les taureaux commencent à courir à l'âge de 3 ans. Et à l'âge de 3 ans, ils courent dans des petits villages pour des courses qu'on appelle des courses de ligue. Hein. Entre 3 et 5 ans, les taureaux courent dans des petites arènes, dans des petits villages. Et au-delà de 5 ans, si l'éleveur juge que le taureau peut changer de catégorie, peut aller en catégorie supérieure, ce sont les courses qu'on appelle le trophée de l'avenir. Ça se passe toujours au mois d'octobre. Il y a celui qui doit... Lorsqu'il y a des petits veaux, les petits veaux restent toujours contre les bêtes adultes. Même si ce n'est pas leur mère, ils restent contre les bêtes adultes. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué pour trier.
Ah, ça y est, c'est pareil. C'est bon. Voilà, le taureau a compris que c'était pas pour lui. Voilà, c'est bon. Regardez, il y a un petit trou. Dibobino. Ensuite, nous avons Yvan qui nous vient du Grand Sud pour Saint-Louis. Baptiste, notre neveu. Adrien qui est pareil du Grand Nord. Et nous avons les filles qui sont en route. Nous avons Carla, Pauline et Ninon qui sont toujours à bord. Dans la montagne. Parce qu'ils risquent de partir. Ils sont tous baptisés, ils ont tous un nom, hein, et ils courent sous leur nom dans les différentes arènes de la région. Voilà, vous pouvez voir que physiquement, ils sont beaucoup plus imposants que le troupeau que vous avez vu. Hein. Ils ont des cornes qui partent, alors, qui sont bien sûr comme les bovins de race Camargue vers le ciel, mais de formes différentes. Hein. Le taureau, ou les taureaux qui doivent partir en course, encadrés par un cymbeo, et on prend le chemin inverse que la remorque a fait. On va les enfermer dans les arènes. Ah oui, je sais, mais comme ça. Non mais t'inquiète, t'as pas besoin de le plier. De la lyonnaise. Qu'est-ce que tu as fait pour le mignon? Non. Pas besoin de faire ça, tu parles, ça suffit. Hein. Ça y est, Tous cette sortie annuelle en manade qui nous a permis de découvrir la manade blanche. Pour moi, c'est une découverte qui a été fort agréable. J'espère que vous avez partagé mon sentiment. On a été très bien reçus. Tout à l'heure, donc, on va rejoindre le domaine de Léjeanne pour la balade à cheval pour ceux qui souhaitent monter à cheval et ceux qui souhaitent faire le tour du Vacarès en petit train. On prendrait le train à la prochaine gare, direction le tour du Vacarès. Voilà, bientôt, ça approche à grands pas, il va y avoir la cloche vivante. Donc, pensez à revoir vos costumes, à vos rôles, etc. Tout ça, on va faire une réunion où on va tous vous convoquer pour ça. Nous sommes à la recherche d'un Saint-Joseph. Non. Donc, donc, on est à la recherche d'un Saint-Joseph. Donc, si vous en connaissez un, si quelqu'un veut jouer le rôle, il n'y a pas beaucoup de paroles à dire, il n'y a rien à dire en fait. Juste à accompagner la Vierge Marie. Et je vous dis donc à très vite. Merci. Mais bon, c'est plus facile pour descendre sur les crêtes. C'est pas grave, les tableaux c'est pour les invités, c'est le plus tendance. Ah, tu fais une. Simplement les tenir. Et je viens voter donc. On a fait un petit peu en club, des choses comme ça. Tu as pas si te fait remarquer l'assurance. Ça ?